Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Impact Finance, l'émission qui parle de vos finances avec un autre regard et surtout qui vous permet de vivre l'abondance et la partager. Aujourd'hui, nous allons recevoir une femme qui est entrepreneur et qui est coach carrière. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est coach carrière ? Elle va nous dire d'elle-même de quoi est-ce qu'il s'agit. Nous recevons Déborah Mundala. Bonjour Déborah. Bonjour Sandrine. Comment tu vas ? Très bien, merci. Ah, c'est une très bonne chose. Alors Déborah, plein de questions parce que tu es quand même coach carrière. Peut-être très peu de personnes se disent qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas trop. Est-ce que tu peux un peu te présenter ? Qui es-tu ? Ok. Moi, je suis Déborah Mundala. J'étais née à Berlin, en Allemagne. Ça fait maintenant 15 ans que j'habite en Belgique. Et à la base, je faisais un bachelier en comptabilité. Et très vite, j'ai vu que c'est pas le trajectoire pour ma vie. Et Dieu m'a, par des différents chemins, amené dans le monde de recrutement et la gestion des talents. Et avec des années, j'ai vraiment eu cette passion de m'occuper des gens, en fait, qui sont à la recherche de leur voie dans le professionnel. Et en 2019, je me lançais, je faisais ma licence en coach. Et aujourd'hui, je suis vraiment en coach carrière, comme on dit. Et j'aide les gens qui sont vraiment à la recherche de leur voie professionnelle. De la voie professionnelle, très bien. Et directement, pourquoi coach carrière ? Pourquoi coach carrière ? Bon, le mot coach carrière, c'est un peu statique. Pour moi, c'est plus que coach carrière. C'est plus que je suis une personne qui aide des gens à la recherche de la raison d'être. Beaucoup de gens disent, oui, j'ai rien. Dieu m'a pas donné des dons, des talents. Je ne vois rien de spécial en moi. Et c'est là que j'interviens, en fait. Je commence un travail vraiment très profond pour montrer déjà aux gens que non, tu as un trésor de richesses, des dons, des talents, des compétences. Et à partir de là, on commence vraiment le travail. Ouais. Est-ce que toi, tu te voyais dans l'entrepreneuriat auparavant ou pas du tout ? Oui. Depuis que j'ai petite, j'ai tout le temps dit, je serai une femme d'affaires. Tout le temps d'ailleurs. Quand les autres, ils ont dit, je vais être vétérinaire et tout ça, je disais tout le temps femme d'affaires. D'ailleurs, quand on se déguisait, je me tout le temps déguisée comme femme d'affaires, avec les talents et tout. Du coup, c'était pas surprenant pour moi, et pour ma famille non plus. Et depuis très jeune aussi, j'ai tout le temps donné des conseils aux autres. Qu'est-ce qu'eux doivent faire, où eux doivent se mettre. Et j'ai beaucoup aimé tout le temps d'enseigner. Mes profs, ils ont cru que je vais devenir une prof. Professeur, parce que j'ai beaucoup aimé enseigner et donner des leçons aux autres. Donner des leçons, conseiller, tu avais déjà ça en toi. Et à partir de quel moment tu t'es dit, bon, ça y est, maintenant, je vais vraiment avoir ce statut d'entrepreneur ? Ça, c'était à quel moment ? Mais j'ai eu un peu ce statut déjà quand je vivais encore en Allemagne. Après, je suis venue en Belgique et c'était quand même assez compliqué parce que je rentrais dans un monde avec des langues différentes, le français, le néerlandais et tout. Et tant que le français, c'était pas du tout ma première langue, c'est ma troisième langue. Pour une troisième langue, tu la parles merveilleusement bien. Du coup, j'ai cherché mon chemin et à un moment donné, j'ai eu un bon parcours professionnel. Je parlais avec mon mari et on a dit non, c'est le bon moment, ça y est. Ouais. Maintenant, c'était en 2019. Maintenant, c'est le moment de se lancer et vraiment sortir du monde employé et rentrer dans l'entrepreneuriat. Rentrer dans l'entrepreneuriat. Alors, tu parles de ton mari qu'on a reçu d'ailleurs, Oggy. On l'a reçu pour parler de l'immobilier à court terme. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'émission sur la chaîne Direct Impact. Et tu es d'ailleurs avec lui donc cofondatrice de ML Pro Solutions. Donc, c'est encore une autre de tes casquettes. On va en parler après. Là, on va rester sur le coaching carrière. Donc, du coup, tu t'es dit, non, j'ai ça en moi, j'aime conseiller les gens, j'aime apporter des réponses aussi sur la recherche de l'identité. Toi, en tant que chrétienne et en tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce que tu véhicules aux personnes leur raison d'être ? Parce que c'est ce que tu dis. Est-ce que c'est avec des enseignements bibliques ou c'est plutôt sur les valeurs de Christ ? Parce que ça aussi, certains entrepreneurs se disent, je ne sais pas si ma cible, c'est vraiment les chrétiens, ou est-ce que c'est un peu tout le monde, mais je ne parle pas forcément de Jésus, je ne parle pas forcément de Christ, mais je véhicule les valeurs. Toi, comment tu t'es positionné ? Bon, c'est une très bonne question parce que moi, mon cible à la base, c'était jamais des chrétiens. Moi, j'ai
en 2019, justement, l'année où j'ai commencé aussi ma formation, j'ai été dans un endroit, c'est un workspace, et là, je fais connaissance avec une dame. On a parlé sur, je lui ai donné des sandwichs qui restaient, et elle m'a demandé qu'est-ce que je fais dans ma vie. Je l'ai raconté. Et elle m'a invité de devenir coach, mentor pour une association, pour une organisation. Et à la base, je n'étais pas trop intéressée. J'ai dit, ouais, peut-être je vais te rappeler, mais bon, ce n'était pas mon truc. Et je l'ai rappelé quand même. D'accord. Et quand j'ai eu ma première personne avec qui je travaille, pas du tout chrétienne, et on a commencé à travailler, c'était un Indien qui a eu la religion hindouiste, rien à voir. Et on a parlé, et très vite, j'ai senti vraiment c'est la direction dans laquelle elle peut aller. Et elle a dit, ouais, mais comment tu connais toutes ces choses? Et j'ai dit, je ne sais pas comment t'expliquer, mais je vois vraiment dans cette direction. Et elle a dit, ouais, mais il y a beaucoup d'obstacles. Et j'ai dit, non, il n'y a pas d'obstacles. Il n'y a que des... on va trouver des solutions. Et finalement, on a trouvé des solutions. J'ai écrit des lettres et tout, qu'elle s'est mise en indépendant aussi. Professeur, quelqu'un qui, à la base, fait la biochimie, rien à voir. Et de là, ça a commencé. En fait, on m'a envoyé des gens, et très vite, ils ont trouvé leur chemin. Et à un moment, ils ont dit, ah, mais c'est bien avec toi parce que tu es vraiment plus qu'une mentor. En fait, tu es la personne qui nous épargne, parce que chez toi, après même pas 2 mois, les gens, ils ont déjà signé leur contrat. Et c'était vraiment... J'ai ni prié avec des personnes parce que c'est notre cadre, mais les valeurs de Dieu, ils sont en moi. Ça veut dire que mon approche et la bienveillance dans laquelle je prends des choses, c'est tout sur les valeurs bibliques. Sur les valeurs bibliques, ok. Alors, fais une mini séance. Là, si quelqu'un te dit, bon voilà, il est vraiment en se disant, moi je sais pas pourquoi je suis sur Terre, à quoi sert ma vie? Qu'est-ce qu'on lui dit à quelqu'un comme ça, sans parler de Dieu? Parce que tu ne mentionnes pas forcément Dieu, ou tu le mentionnes? Non, tu ne le mentionnes pas. Hein. Ça dépend. Ben, déjà, quand la personne vient avec cette question, souvent la première chose que la personne me dit, je dis, mais dans quoi tu doues? Ah, moi, je ne sais pas. Ah oui, ça Quels sont les dons, les talents que tu as? J'ai rien. Je ne sais pas. Non, j'ai rien. J'ai rien. OK. On commence déjà par un bilan de compétences. Et là, je ferai très pragmatique, parce que c'est toi qui réponds à toutes les questions. Moi, j'ai rien à voir. C'est toi, et je te envoie le bilan. Et quand on fait la délibération de bilan, c'est souvent la surprise totale. Oh mon Dieu, je ne savais pas que j'ai tellement des dons, des compétences. Ah, d'ailleurs, je me rappelle qu'avant, et là, ça commence à revenir. Et souvent aussi, ce que je fais, on va faire un parcours de l'enfance. Quelles sont les choses que tu as aimées quand tu étais encore un enfant, quand la déception n'était pas rentrée, les soucis du monde, toutes ces choses qu'on a quand on est adulte. Et c'est très intéressant que les choses que la personne a beaucoup aimées pendant qu'il était encore enfant, c'est comme un petit fil rouge, mais à un moment, ce fil rouge se coupait parce que il y a quelque chose qui est rentré dans la vie de la personne, et là, la personne s'est perdue. Et maintenant, le travail que je fais, en fait, en vérité, je n'invente rien. J'amène juste la personne de revenir sur le chemin que Dieu a déjà tracé pour la personne. Et là où la personne s'est perdue, vraiment être un peu cette petite voix derrière qui dit un peu à gauche, un peu à droite, un peu de droite, avec des différentes techniques, des différents exercices et des différents utiles, en fait. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a tellement de rêves aussi qui sont abandonnés à cause des soucis de la vie, à cause des épreuves par lesquelles les personnes sont passées. Et de pouvoir se dire, bah, tiens, je vais échanger avec une personne qui, quelque part, va raviver un peu ces rêves que j'avais autrefois. C'est très important. Au niveau des profils, tu as tout type de personnes, hommes, femmes, jeunes, les 40, parfois à la quarantaine, il y a le temps de la transition, je veux changer de métier, c'est pas ça que je veux faire. Quels sont un peu les profils que tu as? J'ai tout type de profil. Moi, j'ai eu un profil très intéressant, c'était une jeune fille, elle a eu 26 ans. Et quand j'ai commencé à travailler avec elle, elle m'a dit, écoute, j'ai pas de diplôme et tout. J'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Genre, c'est quelque chose... Elle se sentit vraiment mal à l'aise. Et quand on a commencé à travailler, j'ai senti vraiment le malaise en elle, et je l'ai vraiment mis déjà en sécurité. Tu es bien ici, moi je te juge pas du tout. Et elle était à la recherche d'un travail.
Et je dis, OK, on va commencer comme le bilan de compétences et tout. Et je dis, mais waouh, tu es super carré, tu as des compétences, tu peux gérer les choses administratives. Elle dit, non, mais avec son diplôme, personne ne peut me prendre. J'ai dit, non, arrête de dire ça. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. On a travaillé sur son CV et tout. Et finalement, un jour, elle m'a contactée, elle m'a dit, Déborah, on doit continuer de travailler. Là, j'ai un entretien à la mutualité. Et elle a eu quand même cet entretien. Et on s'est vraiment préparé. Je l'ai préparé comme un dingue. Et quand je prépare, je suis très méchant avec les personnes. Comme ça, au moins, ils ont préparé pour les bonnes personnes. Hein. Ils ont fait toutes les éventualités. Et je me rappelle, c'était le jour de mon anniversaire. Je crois que c'était 2 ans passés. Elle m'a laissé un WhatsApp. Elle dit, ça y est, j'ai signé mon contrat et j'ai signé mon CDI. En plus, en CDI. Ah oui, j'étais trop fière, j'étais trop contente. Moi, j'ai dansé à la maison, je ne crois plus c'est elle. Parce que ça m'a encore montré, en fait, non, ça n'existe pas une situation perdue ou une situation tellement désespérée où on n'a pas une sortie, en fait. Ça, c'est vrai. Et on sent quand même que les gens ont besoin de quelqu'un qui est à l'écoute et qui fait ressortir en eux ce qui est important. Et je le dis parce que en tant qu'entrepreneur, enfin certains se disent oui mais je sais pas quoi faire pour lancer mon business, mais parfois juste se dire quel est le besoin des personnes en fait. Et là il y a un besoin dans la carrière, la transition, qu'est-ce que je peux faire de ma vie et même finalement pourquoi je suis sur Terre. Donc c'est des grands mots, mais voilà. Je voulais aussi savoir est-ce que c'est pas trop de pression? Parce que de se dire que derrière tout ça, il faut quand même des résultats, que la personne trouve un travail, qu'elle accepte aussi toutes ces paroles qui sont dites, parce que ça vient aussi renverser un peu des faux raisonnements ou des fausses croyances. Est-ce que ça te met une pression ou tu te dis non, je sais que le Seigneur est à l'œuvre, je fais ma part et le reste, voilà. Qu'est-ce que tu te dis, toi? Pour être honnête avec toi, je réfléchis pas trop. Parce que moi, déjà, quand je fais connaissance avec des gens, parfois, je connais pas du tout la personne, ou pas n'importe quel cadre, et je suis déjà en mode analyse. Je ne fais pas exprès. J'espère que t'es pas en train de m'analyser. Hein. C'est plus fort que moi. Non, c'est plus fort que moi. Et moi, je me rends compte, moi-même, quand je m'analysais, que c'est quelque chose que je faisais depuis que je suis très jeune, en fait. Oui. Et après aussi, quand on parle de danse spirituelle, moi, avant, j'ai cru, c'est juste une intuition. Après, après le temps, j'ai compris aussi, c'est un don que Dieu m'a donné, un don de voir un peu au-delà de ce que les autres voient. Tout à fait. Et je crois, pourquoi je ne suis pas pressée, pourquoi je nie la pression, parce que j'ai dit tout le temps à la fin de la journée, c'est ta vie, hein. Moi, je t'aide. Après, c'est pas moi qui prends les décisions non plus, et c'est pas moi qui est Dieu. Je me laisse utiliser par Dieu. Mais je ne prends aucune responsabilité de dire que c'est moi qui va assurer un résultat, parce que ça serait très audacieux et aussi très orgueilleux, je veux dire, pour dire c'est moi qui va te trouver la solution. Pas du tout. En fait, je suis juste là pour t'aider, pour être parfois un peu la voie de raisonnement et tout, parce que parfois c'est très compliqué quand on a beaucoup de déceptions. D'ailleurs, beaucoup aussi des échecs. Hein. Beaucoup de gens, ils ont vécu pas mal des échecs et la peur. Hein. La peur, elle peut te vraiment paralyser. Elle peut te mettre dans un état où tu peux plus croire ni en toi, ni aux bonnes choses. Et c'est là, en fait, je remercie chaque fois Dieu pour l'opportunité qu'il me donne de rentrer dans ce chemin, dans la vie de cette personne et être dans mon édifice, dans ma contribution, en fait, pour amener la personne, aider la personne à aller là où Dieu veut qu'ils soient, en fait. Bien sûr. Et toi, en tant que coach, tu coaches les autres et qui te coach? Qui me coach? Mon mari, déjà. Ah oui, il me challenge énormément chaque jour. Déjà, ça, c'est mon premier coach, c'est mon mari. Et après, qui me coach, moi aussi, je m'entoure tout le temps de gens qui m'inspirent. Je lis énormément des livres, j'aime beaucoup les biographies des femmes et des hommes inspirants. En fait, je me nourris beaucoup des histoires des gens qui sont passés par les différents challenges de la vie, mais qui sont quand même bien sortis à la fin de la journée. Et après... oui, on a le pasteur Christian, on a nos pères dans la foi, bien sûr, qui sont bien sûr aussi nos coachs. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, exactement. Alors, c'est vrai que tu as plusieurs casquettes parce que tu es non seulement
coach carrière et tu es aussi entrepreneur avec ton mari pour la société donc ML Pro Service. Comment tu fais pour gérer parce que du coup ça te fait il y a entre guillemets 2 entreprises. Comment tu fais? Est-ce que parfois quand ton mari te sollicite, tu dis bah non mais là j'ai pas le temps. Il y a mes coachings. Comment tu fais pour gérer un petit peu vu que tu es multicasquette les entreprises? Bon, hein, l'avantage c'est ça fait depuis je crois 2000. On est en 2025. Depuis 2022, on travaille de la maison, 100%. Ah, ouais. Et je pense que là, tu fais beaucoup d'envieux. Hein, parce que il y a beaucoup qui rêvent de travailler 100% à la maison. On se croise toute la journée. Et moi, je crois que les gens, ils sont déjà habitués que je parle avec lui. Bon, non, je ne peux pas parler pour l'instant. Attends, je dois gérer ça. Et les gens, attends, c'est 2 secondes, tu te mets en mute. Et bon, c'est tout le temps avec une bonne humeur. En fait, on n'est pas trop rigide non plus. Et ça va, ça va. D'accord. D'ailleurs, on vous retrouvera pour une émission à 2, une émission de couple sur les entrepreneurs. Je voudrais revenir toujours sur le coaching carrière. Là, cette fois-ci, sur l'aspect concrètement, comment est-ce qu'on fait pour des démarches lorsqu'on veut devenir coach carrière? Quelles sont les démarches à suivre au niveau de l'administration? Comment on fait? Bon, coach, déjà, le titre coach en Belgique, c'est pas un métier comme tel. Oui. Ça veut dire, on a aujourd'hui, quand tu googles et tu prends coach en carrière, ça ne veut pas dire la personne a suivi une formation comme telle. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans le RH, dans le recrutement pendant des années. Hein. Moi, j'ai commencé en 2008, mais j'ai quand même senti le besoin de faire ma certification en coach, vraiment, parce que j'ai énormément appris pendant ce temps, psychologie, l'éthique, la conduite. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont essentielles. Oui. Moi, je me plus que spécialisée en carrière parce que c'est mon background, mais j'ai aussi fait le leadership et aussi aujourd'hui, je peux coacher des entrepreneurs, des managers, je veux dire les cadres dans les sociétés parce que ça fait partie de ma formation et même des équipes. Okay. Mais je me trouvais plus à l'aise dans le domaine dans lequel j'ai déjà travaillé très longtemps. C'est pour ça que je choisis la carrière. Mais après, avec mon certificat, je suis très polyvalent, je peux dire. En général, je veux dire, la plupart des coachs carrière, quand on veut faire ça, on doit avoir déjà une bonne maîtrise de la gestion des talents et aussi savoir comment, aujourd'hui, je ne veux pas dire le marché du travail, ça, c'est pas forcément, mais plus que comment tu peux aujourd'hui faire une analyse d'un profil pour tirer les bonnes choses. Oui. Pour dire vraiment, tu sais comment tu peux sortir de la personne les choses qui sont enfouies en la personne. Parce que beaucoup de temps, je dois vraiment creuser et ça demande déjà la prise de confiance, que la personne me fait confiance, que je peux rentrer dans sa vie et vraiment le challenger et parfois bousculer. Et parfois, j'ai les coachés qui ont pleuré carrément. Ils ont dit, ma vie est comme les hommes, merci depuis que je travaille avec toi. Et j'ai dit, c'est normal. Parce que je suis rentrée dans quelque chose que tu n'as pas touché avant. Je rentre dans ta zone de confort et je suis en train de te bousculer. Et c'est beaucoup de pédagogique et aussi la maîtrise de beaucoup de bienveillance, en fait. Et ça, je crois que ça doit être quelqu'un qui est à l'écoute, qui est très bienveillant et aussi qui a beaucoup de... d'empathie aussi, voilà, c'est ça. L'empathie, c'est important. Donc concrètement, soit on peut être coach sans certification, ou alors on fait une certification et ensuite, administrativement parlant, qu'est-ce qu'on fait? Comme c'est pas un statut reconnu, en fait, la personne peut se lancer en société, il s'appelle coach, mais le métier de coach, ça n'existe pas en Belgique. Du coup, c'est très zone grise pour l'instant. Ça va aussi pas changer dans les années qui suivent, je ne crois pas du tout. Mais après, c'est aussi, je trouve, c'est la conscience de toi-même, de savoir aussi, est-ce que tu es capable d'assumer ce que tu es en train de promettre aux gens. Oui, ça c'est vrai, important. Tu peux un peu développer là, justement, est-ce que capable d'assumer ce qu'on promet aux personnes? Une des choses, l'éthique qu'on donne dans le coaching, c'est que tu fais un contrat avec la personne. Le contrat, c'est dire ce que tu attends de moi et ce que je peux te donner. Dès le début, on se met d'accord. La raison pourquoi tu es venu à moi et qu'est-ce que tu attends de moi.
Et là, c'est à moi de décider, est-ce que je peux assumer cette responsabilité ou non? Et je peux dire, j'ai aussi refusé déjà des personnes parce que je ne pourrais pas assumer, en fait. J'ai senti, nous deux, on n'est pas un bon match. Ça veut dire la personnalité de la personne et ma personnalité et les attentes de la personne et ce que je peux la donner comme service ne sont pas compatibles. Et pour moi, ce n'est pas un échec, mais c'est juste la honnêteté pour dire, OK, il n'y a pas tout le monde qui est pour moi, mais dans ce cas, je te refais à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est important parce que parfois, en tant qu'entrepreneur, il peut y avoir ce côté, il faut que j'ai beaucoup de clients, ça rapporte, voilà, c'est quand même, on parle de finances, donc refuser un contrat, c'est vraiment une preuve aussi de sagesse pour se dire non, là, ok, il y avait peut-être une opportunité, mais je ne le sens pas en fait, et je préfère refuser. Ça peut faire un peu moins d'argent dans le portefeuille, mais pour autant, au moins j'ai une conscience qui est pure, quoi. Et je me dis, j'ai pas pris quelque chose pour l'argent, en fait. Oui, ça c'est vrai. Après aussi, c'est la côté humaine. Là, d'ailleurs, je travaille avec une personne, une associée, une collaboratrice. On travaille sur un projet pour l'instant pour les mères, c'est un monoparental. Ouais. Et on les coach vraiment sur des projets. Du coup, c'est des mamans solo qui ont des projets. Ouais. Et là, je suis mentor d'une des mamans, justement. Et c'est très intéressant parce que c'est un projet, bon, je veux dire, rémunération, c'est pas ça le but non plus. Mais pour moi, ce qui où je suis tout le temps fascinée quand j'ai des projets comme ça, de voir vraiment l'impact que je peux avoir dans la vie de la personne. Parce que elle, comme telle, elle a eu pas beaucoup de l'espoir non plus. Elle a dit, bon, je vais avoir mon temps. Mais on commençait, je crois, ça fait 2 mois, et on a tellement avancé déjà. Et l'autre fois, on s'est vu, elle m'a dit, mais je n'ai jamais cru que je peux faire toutes ces choses. Et j'ai dit, mais on n'a pas encore commencé à travailler là, on touche que la surface et tout. Et c'est ça, je crois, qui est pour moi plus que rémunérant. Bon, l'argent, on a besoin d'argent, on a des factures à payer, bien sûr. Et c'est là, parfois, je dois me vraiment dire non. Tu dois aller payer des factures, rappelle-toi à ça, parce que sinon, je crois que je vais refaire beaucoup de choses. Parce que je suis trop passionnée. D'accord. Et ce qui est important aussi, c'est que moi, je vois beaucoup de coachs qui ont un peu, tu vois, le syndrome de l'imposteur, parce qu'ils se disent, mais est-ce que vraiment je suis qualifiée pour ça? Est-ce que Dieu a vraiment mis en moi ces capacités, parce que c'est quand même une responsabilité de se dire, je m'engage à vous aider à découvrir ce que vous devez faire de votre vie. Ou même, je m'engage à vous faire découvrir pourquoi vous êtes sur Terre. Alors, c'est ça. Ça paraît tellement grand, mais dans tout type de coaching, beaucoup de personnes se posent des questions. On a envie de leur dire, comme dans ce verset avec Bethsaël, où le Seigneur disait, je t'ai rempli en fait du Saint-Esprit, je t'ai rempli de dons, de capacités. Mais il y a des personnes parfois qui se disent, je sais pas si véritablement le Seigneur m'appelle à être coach. Toi, comment est-ce que tu as pu être convaincu, ou quels conseils tu peux donner aux personnes qui sont censées être coach, mais qui se sentent comme imposteurs? Bon, pour la petite histoire, en fait, en 2007, j'ai une femme de Dieu, elle me parle. C'était son mari qui est un prophète aux États-Unis. Il a prophétisé sur ma vie, il a prophétisé. C'était des belles... Oui, c'était bien, mais non, c'était pas ça. Et elle a pris le micro. Elle a dit une phrase, et cette phrase qui me... Chaque jour, quand je me réveille, c'est cette phrase avec laquelle je me réveille. Elle a dit, Dieu t'a appelé d'amener les gens là où il veut qu'ils sont. Et quand elle a dit cette phrase, ça semble très, très lâche. Oui. En fait, j'ai compris que, en fait, depuis petit, je voulais tout le temps que je voulais aider les gens d'aller quelque part. En fait, je ne savais pas comment les communiquer, mais elle a dit des mots, elle a articulé ce que j'ai ressenti, en fait, depuis très longtemps. Et quand elle a dit cette phrase, après, quelques années après, c'était notre homme de Dieu, il a dit, Dieu, il t'a donné un don de placer les gens là où Dieu veut qu'ils soient placés. En fait, ça a encore confirmé ce qui était dit. Et je crois que ça m'a tellement donné une validation de Dieu, que c'est lui qui a mis cette capacité en moi. Et autant que je reste appuyée sur lui et je le laisse faire à travers de moi, je ne peux pas me tromper. Et du coup, je n'ai pas peur de
prendre cette de prendre cette responsabilité. responsabilité. Et tu es rempli d'assurance. Quand tu en parles, on sent vraiment, tu en parles avec beaucoup d'assurance, beaucoup d'aisance. Et ça aussi, on le trouve en Dieu parce que parfois, Oui. on a aussi des personnes qui font du coaching, qui vont se dire, bah, j'ai eu des bons retours des personnes, j'ai eu des bons likes, j'ai eu des bons avis, mais il suffit que demain, quelqu'un, voilà, mette un mauvais commentaire, on va se dire, ah, c'est comme si ça nous dénature, alors qu'en réalité, si on a vraiment la révélation que non, le Seigneur m'appelle pour ça, ben du coup on est beaucoup plus à l'aise, on est en paix et on va aussi avec assurance. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge et qu'on n'a pas parfois, ça peut arriver des moments de doute, mais quand même on garde les yeux fixés sur Dieu et sa parole pour se dire je vais continuer dans ce sens-là. Oui, bien sûr. Et après, moi, je suis pas trop réseau non plus, hein. Du coup, j'avoue que je pourrais exploiter ça plus fort, me mettre plus en évidence dans les différentes choses. Mais comme c'est pas vraiment ma nature de me mettre en évidence, je crois que j'ai raté beaucoup des marchés. Il n'est pas trop tard, que Déborah. je dois rattraper. Mais comme c'est naturel, c'est pas quelque chose où je réfléchis. Je crois parfois quand quelqu'un fait quelque chose vraiment avec l'objectif de se dire je vais devenir riche, il est peut-être plus que pressé, mais moi, c'est comme respirer. Du coup, c'est quelque chose, je fais tellement naturel. Parfois, je dois me rappeler que oui, ben, les gens ne savent pas que tu le fais naturellement, tu dois te quand même afficher. Et c'est ça un peu l'autre côté. L'autre côté. Mais c'est très bien. En tout cas, merci beaucoup, Déborah, pour ce bel échange de partage, de témoignages, d'anecdotes aussi, et puis surtout aussi, voilà, de comment le Seigneur t'a convaincu aussi de pouvoir entreprendre là-dedans. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à partager aux personnes qui nous regardent? Oui, bien sûr. Et pour les personnes qui sont intéressées de voir plus, j'ai une formation que j'ai mise en ligne. Et on me trouve sur Instagram, Deborah Mondala. Et pour plus que d'informations, en tout cas, je suis tout le temps là pour en parler plus. Ok, très bien. En tout cas, un grand merci à toi. Et on rappelle aux personnes qui nous écoutent, eh bien, dans Éphésiens 2:10, le Seigneur dit, la parole de Dieu nous dit, tu aimes ce verset, moi aussi j'aime beaucoup, que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc c'est important aussi de chercher le Seigneur et dire, Seigneur, à quoi est-ce que tu m'appelles? Si on sent qu'on a à cœur, voilà, d'œuvrer pour les autres, comme tu le fais, de conseiller, parce qu'on parfois on oublie dans l'aspect coaching, on oublie le conseil. C'est précieux. Tu le fais d'ailleurs, c'est très précieux. Et c'est important de se dire ça aussi, c'est certainement ou peut-être une mission que le Seigneur m'a confiée et de pouvoir méditer là-dessus, chercher et puis se renseigner, se documenter et aussi faire appel à toi, parce que tu peux aussi très bien conseiller. En tout cas, un très grand merci, Déborah. Et on se dit à très bientôt puisque on va se retrouver avec toi, Déborah, et ton mari, Ogi, pour une émission de couple sur l'entrepreneuriat. À vous qui nous avez suivis, eh bien, un grand merci. Et n'oubliez pas, eh bien, Impact Finance, vivre l'abondance et la partager.